Bonjour, bonsoir, on est de retour dans ma cuisine. Alors c'est une vidéo un peu particulière, ce ne sera pas une recette aujourd'hui. On m'a demandé une vidéo dans les commentaires et via mon blog sur comment nettoyer son Ninja Foodie Max. Alors au début, tout simplement, moi, comme je suis très strict sur l'hygiène, j'ai pas tout compris. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut être difficile de nettoyer un Ninja Foodie Max? Et puis j'ai été voir quelques photos, quelques blogs, et effectivement, je me suis rendu compte que moi c'était un réflexe, mais tout le monde ne le faisait pas. Tout le monde ne nettoyait pas son Ninja Foodie Max tout de suite après utilisation. Donc c'est un peu comme un four, au plus vous allez laisser sécher, au plus vous allez laisser la crasse s'incruster dans votre appareil, au plus elle va coller. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai fait le test avant de faire cette vidéo, pour ne pas faire une vidéo pour rien. Je me suis forcé à ne pas nettoyer mon Ninja Foodie Max la dernière fois directement. Et ça colle un petit peu, ça colle pas énormément, mais donc j'ai un petit peu fait une compilation et une recherche de tout ce qui était possible à faire pour bien le nettoyer, et j'ai fait des essais. Alors, ça va être très simple, et je vous rassure tout de suite. Déjà, on va parcourir ensemble ce qui va et ce qui ne va pas au lave-vaisselle. Moi, je pars du principe qu'un appareil de cuisine, un robot, ça doit vous faciliter la vie. Alors, c'est pas fait pour que vous passiez des heures à nettoyer votre robot. Alors, on va parcourir ensemble plusieurs éléments. La grille ici, ça va au lave-vaisselle. Alors, ne vous cassez pas la tête. Franchement, vous mettez ça au lave-vaisselle. Si vraiment elle est super sale, mais que vous en avez besoin tout de suite pour X ou Y raison, je vais vous donner une petite astuce. De l'eau savonneuse et une éponge inox. Si vraiment vous le faites directement, avec ça vous faites clac, clac, un aller-retour et c'est vraiment fini. Si évidemment vous attendez longtemps, ça va prendre plus de temps. Mais évidemment, comme je dis, si vous le faites tout de suite, ça va très vite. Alors, j'ai notre ami Noah qui vient nous faire un petit coucou. Regardez-moi ça. Voilà, donc ici, ça va au lave-vaisselle, je vous rassure. Vous le mettez tout de suite au lave-vaisselle après, ça va ressortir nickel. Si vraiment, encore une fois, vous voulez le faire à la main, un peu d'eau, un peu de savon ou du citron ou du vinaigre, et ça part tout de suite. Donc ça, premier problème, c'est réglé. Ceci, idem, ça va au lave-vaisselle. Ce qui est super embêtant, c'est ici. Dans ce plastique, c'est là que quand vous faites quelque chose à l'air chaud, au air fryer, vous allez avoir des crasses qui vont se mettre ici, entre le bol et ça va parfois accrocher. Donc ça va au lave-vaisselle, ça va au lave-vaisselle. Vous le mettez ça dans l'espace en dessous et ça dans l'espace au-dessus. Là, il y a moins de chaleur au-dessus, c'est suffisant pour le plastique, ça ne l'abîmera pas. Et ça, en dessous, vous aurez une plus grande chaleur dans votre lave-vaisselle, donc vous aurez un résultat nickel. Donc ça, on oublie, ça va au lave-vaisselle. Si vraiment vous avez besoin, vous le faites simplement macérer dans votre évier avec un peu de citron, un peu de vinaigre, du bicarbonate. Mais ça, à nouveau, j'ai pas pensé passer mon temps pendant 10 minutes dans une vidéo à vous montrer comment on nettoie. Ça sert à rien, vous mettez au lave-vaisselle. Alors, par contre ici, vous voyez, j'ai fait l'effort de vous salir le bol. Évidemment, le bol, c'est de la céramique. Donc moi, j'ai quand même tendance à ne pas mettre ça au lave-vaisselle parce que j'aime bien que ça conserve longtemps. Donc maintenant, je vais vous montrer une astuce pour le bol, pour le couvercle. Alors, le couvercle, personnellement, on m'a dit qu'on pouvait le mettre au lave-vaisselle étage du haut. Alors, on va d'abord s'attaquer au bol derrière moi et puis on va faire la suite. On est occupé avec le bol à nouveau. Ça, c'est très important, comme je vais le répéter plusieurs fois, mais si vous le nettoyez tout de suite, vous n'avez jamais un bol comme ça. Il suffit de prendre une éponge, même avec que de l'eau, comme c'est de la céramique, tout part directement. Donc, on va imaginer que vous n'avez pas eu le temps. Donc moi, j'ai récupéré des citrons que j'avais pressés dans une recette de poisson. Pour ne pas les jeter, je les ai récupérés. Avec ces citrons, je vais mettre une grosse cuillère de vinaigre.
et un demi-litre d'eau. Vous voyez, c'est une recette qui coûte rien pour le nettoyage parce que du vinaigre, c'est même pas 50 centimes le litre, je pense. De l'eau, ben, ça coûte presque rien aussi. Et les citrons, je les ai récupérés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir simplement prendre le couvercle du Ninja Foodi. On le met par-dessus. On ne le verrouille pas, ça c'est important. C'est pas important de le verrouiller. Donc moi, je le mets un peu en quinconce, comme ceci. Vous voyez, il est vraiment mal mis, mais c'est fait exprès. Et puis maintenant, on va lancer le mode sauter en mode high, donc puissance, chaleur high. Et on va donc attendre maintenant à peu près 3 minutes que l'eau soit bien à une totale bonne ébullition. Donc voilà, j'ai laissé à peu près 5 minutes monter en chaleur, puis j'ai laissé 5 minutes la vapeur faire son travail, vous voyez la vapeur qui sort. Donc vous allez prendre simplement le couvercle. Alors regardez, ici ça c'est mon astuce, je ne vais pas me brûler trop, je vais vous montrer. J'ai utilisé le couvercle mis en quinconce pour que la vapeur vienne le nettoyer. Et maintenant on va venir comme ceci. Se servir de notre vapeur, toujours la même vapeur, la même eau, le même produit, la même mixture, le même mélange. Mais comme ça, on aura fait chauffer l'appareil une fois et on va se servir donc de notre mélange pour 2 fois, donc les 2 couvercles. Maintenant, attention, moi ce que je fais, c'est que quoi? Je retire la prise de courant parce que je trouve que nettoyer un appareil, ça se fait toujours quand le courant est éteint à partir du moment où on va faire un nettoyage en grande profondeur. Donc maintenant, il faut laisser la vapeur agir 5 minutes. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, pendant que le produit agit, on va s'attaquer à notre couvercle. Le premier couvercle, donc le couvercle pour faire les cuissons sous pression. Alors, pour ce couvercle, il n'y a rien de spécial vraiment. Donc, on a quand même 2 parties importantes. On a le fameux caoutchouc. Donc, quand il est chaud, il s'enlève tout seul. Donc, ça, c'est la petite astuce. Alors, ce caoutchouc, certains disent qu'il sent fort. C'est vrai qu'il sent un peu. Mais comme ici, il y a eu toute l'odeur du citron, du vinaigre, pour moi, le maximum des odeurs, allez, disons 99% des odeurs est parti. Si vous êtes vraiment très sensible et que vous voulez l'avoir encore plus propre, à nouveau, vous mettez ça au lave-vaisselle, donc dans le compartiment du haut. Deuxième chose importante, nous avons cette petite... Donc ce petit cache qui vient ici au-dessus des valves et tout ça. Donc ça doit toujours être méga propre parce que c'est ça qui va faire que votre appareil va durer longtemps. Vous voyez, il est déjà propre rien qu'avec la vapeur. Donc moi je passe toujours un coup de microfibre et puis après encore un coup ici. Donc avec ma microfibre, je viens maintenant m'assurer que tout l'intérieur du couvercle est propre. Et vous voyez, sans effort, j'ai un couvercle qui était... c'est vrai qu'il n'était pas hyper sale, mais en tout cas, voilà la méthode pour le nettoyer. Il est nickel, il est propre. Une microfibre avec juste de l'eau et vous avez un couvercle propre. Ici, très simple, on vient juste positionner au-dessus. Hop, on appuie avec son doigt. Pour tirer, c'est la même chose. On fait un petit tour en même temps qu'on tire. Et normalement, vous avez votre petit cache ici qui part. Pour le joint en silicone, à nouveau, vous savez le mettre au lave-vaisselle. Moi, il est déjà vraiment nickel. Je vais encore donner un petit coup de microfibre dessus par principe. N'oubliez pas, je pense, moi j'en ai jamais acheté un deuxième pour celui-ci, mais il y en a qui sont livrables sur Amazon assez rapidement et pas cher. Donc si vous voulez avoir plusieurs joints pour mettre au lave-vaisselle un joint pendant que vous utilisez l'autre, c'est aussi évidemment possible. Pour remettre le joint, vous voyez, ça va vite. On commence par un côté, et puis j'ai simplement appuyé au fur et à mesure que je venais mettre le joint. Donc je vais recommencer pour vous une deuxième fois. Donc vous venez simplement mettre une première extrémité. Et puis voilà, je viens appuyer avec mon doigt au fur et à mesure. Et le joint qui est un peu encore chaud, tiède d'avoir été sous la vapeur, va tout simplement reprendre sa forme. Et alors je fais un deuxième tour pour m'assurer que tout va bien avec mon doigt. Vous voyez, le joint est bien mis, il n'y a aucun problème.
Le couvercle, simplement, la partie haute, la partie visible, vous venez donner le petit coup de microfibre. Vous avez un couvercle pression complètement nickel en 1 minute, même pas de travail. Voilà. Donc vraiment rien de compliqué. On va maintenant ouvrir notre couvercle. N'oubliez pas qu'il y a des parties électriques dans cette zone-ci. Donc on a débranché notre appareil pour éviter tout problème. Et moi je viens pour la suite des opérations glisser ici un essuie. Une fois que vous avez mis votre essuie, petite astuce, on va l'utiliser tout à l'heure, essayez d'avoir pour le nettoyage un petit fil de fer que vous allez plier en deux. Donc ça va vous permettre de venir ici et simplement venir nettoyer votre bol. Donc c'est la partie haute et ça va donc vous permettre de nettoyer sans effort, sans vous faire mal, avec une simple microfibre, donc la partie qui est ici, qui est difficilement accessible. Alors maintenant, ça c'est la partie la moins facile, la moins agréable. On va donc nettoyer le dessus, donc la partie grille. Pour ce faire, je vais mettre un tout petit peu de bicarbonate ici. Deuxième instrument, donc on a notre petit fil de fer ici qui nous sert pour ici, le bol, ça coûte rien. Et on a un petit goupillon. Donc avec le goupillon, je vais d'abord venir m'assurer que tout est bien mélangé. Et puis maintenant, ça c'est vraiment le moins gai, il faut venir simplement nettoyer à la main le dessus du couvercle, donc l'intérieur du couvercle. Moi je déconseille de dévisser parce que c'est pas prévu par le constructeur qu'on vienne dévisser tout ça. Mais honnêtement, vous allez voir, ça va quand même vite partir. Donc moi j'aime pas dévisser à nouveau parce que c'est pas conseillé par les constructeurs et il y a toujours ces questions de garantie. Donc simplement on vient frotter et vous allez voir directement, ça part, c'est tout de suite brun. Donc on se sert de notre petite mixture. Attention, c'est chaud. Alors vous avez compris le principe, on continue jusqu'à ce que ce soit propre. Ça je vais vous mettre en accéléré, ça sert à rien de passer 10 minutes en vidéo pour que vous voyez tout. Donc je vous recentre la vidéo sur le couvercle et on va mettre ça en accéléré. Voilà, notre couvercle grill four est maintenant vraiment impeccable. Donc on va profiter d'avoir notre petite éponge pour passer d'abord un petit coup sur tout l'extérieur du Ninja Foodi. Attention, quand vous faites ça, vous devez avoir un chiffon qui soit très peu humidifié parce que non, il y a plein de parties électriques encore une fois. Donc il ne s'agit pas de venir noyer vos parties moteurs, circuits imprimés et autres de votre appareil. Donc vraiment prenez soin d'avoir une microfibre qui soit vraiment bien épongée, bien tordue. Quand vous passez à l'arrière, vous avez le petit récipient. Donc le petit récipient, très facile. Moi, je le retourne et je donne un petit coup de microfibre dedans. Et à nouveau, ce récipient va aussi au lave-vaisselle. Toujours partie haute pour ne pas le déformer, bien évidemment.
Regardez comme notre Ninja Foodi Max brille déjà. Par sécurité, toujours bien donner un petit coup d'essuie pour bien le sécher. Et regardez-moi ça, on dirait vraiment qu'il est comme neuf. Donc ici, toute dernière étape, on vient s'assurer que tous les liquides sont bien partis. Donc de nouveau avec notre petit morceau de fer. Donc on a donc, comment dire, plié en deux. Et alors pour le bol, ben c'est simple, hein. Donc ici on va tout aller jeter à la poubelle. Je vais faire ça, je reviens. Alors pour le bol, très simple, le petit coup de microfibre. Et regardez, grâce à la céramique, il n'y a rien qui a collé. Donc on a un bol nickel, tout propre. Ben voilà, c'est déjà fini. On va se quitter sur une dernière astuce. Je vais utiliser un essuie. Et regardez ce que je vais faire. Je vais venir le poser ici. Donc, à nouveau, le but est qu'il y a parfois de la condensation qui est restée donc, dans notre couvercle ici, qu'on vient de laver avec de l'eau, ce qui n'est pas normal. Donc, pour que tout sèche bien, grâce à l'essuie, eh ben, cette condensation va venir se mettre dans l'essuie, ne va pas avoir de risque de couler sur tout ce qu'on a nettoyé, mais surtout sur les parties moteurs. Donc voilà, on a un Ninja Foodi qui va sécher maintenant un petit quart d'heure et qui est vraiment nickel. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc vraiment nettoyer la partie embêtante, frotter, ça m'a pris peut-être 3 minutes parce qu'on a eu tous ces produits naturels, c'est-à-dire le citron, le vinaigre, on n'est pas sur des produits agressifs. Et vraiment laver un Ninja Foodi si vite, c'est vraiment génial, c'est encore vraiment un avantage. C'est pas comme un four à pyrolyse ou quoi, ça vous coûte pas des euros ou des dollars si vous êtes dans les autres pays de consommation électrique. C'est vraiment rapide, c'est efficace, c'est facile. Le Ninja Foodi, c'est ça, c'est efficacité, facilité. À nouveau, je suis pas là pour le vendre, j'ai aucun bénéfice en plus si je vous en parle. C'est vraiment pour vous partager mes astuces, mes tutos. Alors regardez, avant de nous quitter, il y a notre petit Noah qui voulait absolument vous faire un coucou. Oui. Alors ben voilà, Noah et moi, on a envie de vous dire... bonne année. Bonne année, c'est vrai que c'est sur cette chaîne-ci, il n'avait pas encore su vous le dire. Il a créé sa petite liste, sa playlist sur la chaîne parce qu'il voulait absolument participer à la chaîne avec une de ses passions qui sont les jeux vidéo. Oui. Donc moi j'essaye de l'accompagner, mais moi je ne suis pas très doué en jeux vidéo, je me fais souvent enguirlander. Hein. Donc Noah, surtout au début. Surtout au début. Hein. Donc comme Noah n'aime pas perdre, c'est pas toujours évident. Voilà. En tout cas, voilà, Noah et moi, on va vous souhaiter encore nos meilleurs vœux pour cette année-ci. On espère revenir avec plein de vidéos, plein de tutos pour les jeux vidéo, pour la cuisine. En tout cas, voilà. Moi, c'est une chaîne où je vous partage mes passions, la cuisine. Une autre de mes passions principales, c'est mon fils. Hein. Donc, pour lui faire plaisir et faire plaisir à toutes ces petites attentes, on essaye aussi de faire évoluer la chaîne comme il aime bien. On a créé les vidéos de jeux vidéo sur une playlist à part. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas. Si ça vous intéresse, eh ben, vous regardez. On vous dit bye bye. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. Et j'espère que vous allez bien. Voilà, et nous espère que vous allez bien. Et on vous dit salut, salut. Salut, salut.